Qu'est-ce qu'il faut faire? Être sincère. C'est ça, toujours, toujours. Le petit ver dans le fruit. On se dit, oh, je peux pas. C'est pas vrai. Si on voulait, on pourrait. Et il y a des gens qui disent, je n'ai pas de volonté. Ça veut dire que vous n'êtes pas sincère. Parce que la sincérité est une force infiniment plus puissante que toutes les volontés du monde. Ça peut changer n'importe quoi en un clin d'œil. Ça prend, ça tient, ça arrache et puis c'est fini. Mais on ferme les yeux. On se donne des excuses. Ça renouvelle tout le temps. Hein? Ça renouvelle tout le temps. Ça revient. Parce que vous ne l'arrachez pas complètement si vous faites. Vous coupez la branche. Alors ça repousse. Ça prend une différente forme. Non, on l'enlève chaque fois que ça vient, c'est tout, jusqu'à ça ne vienne plus. On a parlé de ça, ou c'était dans le Lumière sur le yoga, je crois, que vous repoussez d'une partie de votre conscience dans une autre, et vous repoussez, et puis ça va dans le subconscient. Et alors, si vous n'êtes pas vigilant, vous croyez que c'est fini, et puis de là, ça montre son nez. Et alors, même quand vous le repoussez du subconscient, ça descend dans l'inconscient. Et puis là aussi, il faut courir après pour le trouver. Mais il y a un moment où c'est fini. On est toujours trop pressé. On veut que ça soit fini bien vite. Quand on a fait un effort, ah ben, j'ai fait un effort, maintenant je dois avoir la récompense de mon effort. Au fond, c'est parce qu'il n'y a pas cette joie du progrès. La joie du progrès, elle imagine que même si on a réalisé le but que l'on s'est proposé, mettez maintenant le but que nous nous proposons si nous réalisons la vie supramentale, la conscience supramentale. Eh bien, cette joie progrès dit, oh, mais ça ne sera qu'une étape dans l'éternité du temps. Après ça, il y aura autre chose, et après l'autre chose, il y aura encore autre chose. Et toujours, il faudra avancer. Et c'est ça qui vous remplit de joie. Tandis que l'idée de, ah, maintenant on s'assoit, c'est fini, on a réalisé, on va jouir de ce que l'on a fait. Oh, comme c'est ennuyeux. On devient tout de suite vieux, rabougri.
la définition de la jeunesse, on peut dire que la jeunesse c'est la croissance constante et le progrès perpétuel. Et la croissance en capacité, en possibilité, en champ d'action et en étendue de conscience, et le progrès dans la réalisation des détails. Ça, évidemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on n'est pas toujours jeune quand on s'arrête de grandir. J'ai dit, évidemment, je ne conçois pas qu'on grandisse perpétuellement. Mais on peut grandir d'une autre manière que purement physiquement. C'est-à-dire que dans la vie humaine, ce sont des périodes successives. À mesure que vous avancez, il y a quelque chose qui est terminé sous une forme et qui change de forme. Naturellement, maintenant, on arrive au haut de l'échelle et on descend, mais c'est tout à fait fâcheux, c'est pas comme ça que ça doit être, c'est une mauvaise habitude. Mais quand on a fini de pousser, qu'on est arrivé au degré de hauteur que l'on conçoit comme celui qui vous exprime le mieux, on peut transformer cette force qui vous fait pousser en une force qui perfectionnera votre corps, qui le rendra de plus en plus fort, de plus en plus solide, avec une santé de plus en plus résistante. Et on fera de la culture physique pour devenir un modèle de beauté physique. Et puis, en même temps, on commencera lentement, mais on poursuivra une perfection du caractère, de la conscience, de la connaissance, des pouvoirs et finalement de la réalisation divine dans tout ce qu'elle a de merveilleusement bon et vrai et de son amour parfait. Et ça, il faut continuer. Et quand on aura atteint une certaine hauteur de conscience et qu'on aura fait réaliser cette conscience dans le monde matériel et qu'on aura transformé le monde matériel à l'image de cette conscience, eh bien on montera encore un échelon de plus, on ira à une autre conscience et on recommencera. Mais ça, c'est pas pour les paresseux, c'est pour les gens qui aiment le progrès. Pas pour ceux qui viennent et qui disent « Oh, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, maintenant je veux me reposer. Voulez-vous me donner une place dans la chambre ?» Je leur dis « Pas ici. C'est pas une place pour se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé. C'est une place pour travailler encore beaucoup plus qu'auparavant. » Alors, avant, je les envoyais à Ramon Marché. Je leur disais, allez là, vous entrerez en méditation et vous vous reposerez. Maintenant, c'est impossible. Alors, je les envoie dans l'Himalaya. Je leur dis, allez vous asseoir devant les neiges éternelles. Ça vous fera du bien. Voilà.